Gros nouvelle dans pays Ukraine avec dans pays l'Allemagne, États-Unis avec pays la France 18 avril 2025. Pays Ukraine qui a des années la demandé missile touristes dans pays l'Allemagne. Eh bien, nouvelle administration allemande qui pourrait monter la promet y a mettre bagay dans main Ukraine. Mais PDG Rheinmetall qui fabrique missile ça balion ensemble de détails sous besoin pays Ukraine. C'est un dossier qui lourd, un dossier qui gagne force et m'gain détails que m'poil mettre dans main en dedans vidéo si là. Après ça tout, l'armée pays Ukraine revendiqué une contre-attaque contre pays la Russie dans l'est pays. Eh bien détail si là ou doit au courant de lui. Gagné tout, eh bien, États-Unis qui fait un vote dans les Nations Unies, c'est ben ça. Eh bien, un vote que personne ne peut espérer, mais on connaît Donald Trump changer États-Unis quand, eh bien, bagay yo même yo bouleversé dans les Nations Unies. Eh bien, côté vote condamnation agression russe dans le pays Ukraine t'a fait, eh bien, Assemblée générale Nations Unies lui-même t'a étudié projet de résolution si là. Eh bien, il y a des détails que je vais présenter en dedans vidéo si là. Gagné tout, eh bien, président pays Ukraine qui accuse la Chine qui baille la Russie zam et qui aide li dans question production yon quantité zam sous territoire russe là tout. C'est pas détolé qui pas gagné information yo en pile et placer abonné ou activer cloche notification. Restez connecté et nous gen bagay nous pral mettre dans main. Oui. Eh bien pour note qui en bas là, selon PDG Rheinmetall, les missiles touristes n'auront pas l'impact significatif. L'Ukraine a surtout besoin de plus d'obus d'artillerie. Dans une interview avec le quotidien économique allemand, et M. Amin, le PDG de Rheinmetall, l'un des plus importants groupes industriels d'armement du continent européen, explique que la nouvelle usine de munitions d'artillerie construite à Unterlüß, en Basse-Saxe, pourrait produire jusqu'à 350 000 obus de 155 mm par an au lieu de 200 000 prévus. Il ajoute que l'usine de fabrication d'obus 155 mm en cours de construction en Ukraine devrait produire nettement plus que les 150 000 d'obus par an initialement prévus une fois la production lancée en 2026. Attendez bien, oui. Et Amin, qui c'est PDG Rheinmetall, il fait connaître. Missile touristes que l'Ukraine a demandé, yo pas gain impact significatif sur bataille là. Ukraine plus besoin obus d'artillerie pour le frapper plutôt. Mais Ukraine a besoin missile si là pour le frapper dans profondeur territoire russe là. Et base militaire yo, vous comprenez, dépôt munitions yo dans profondeur territoire russe là. Mais si a fait connaît, eh bien yo gagné une usine qui en cours de construction dans Basse-Saxe dans pays l'Allemagne. Eh bien qu'a produit plus passer 350 000 obus d'artillerie et qui se calibre 155 mm au lieu de 200 000 yote prévoir la passe à 350 000 qui donc y a gagné bagay pour mettre dans mes pays Ukraine. Li ajouté usine fabrication obus 155 mm là li en cours de construction dans pays Ukraine tout. Ça veut dire pendant a construit en Allemagne là, a construit en Ukraine tout. Mais est-ce que la Russie par contre côté usine ça construit dans le pays Ukraine? Ça fait pour qu'on frapper toujours. Il dit bien usine yo même y a fabriqué dans pays, y a construit dans le pays Ukraine non? Eh bien la capable de fabriquer plus que 150 000 obus qui étaient prévus eh bien pour chaque année. Et y a lancé production en 2026 parce que local là lui-même li en construction. Et gros cause papa. Dans cet entretien, Amin prêche pour sa paroisse et fait part de son scepticisme quant à la livraison des missiles de croisière touristes à l'Ukraine. Cela ne change rien à la guerre. Les touristes ne changent pas la donne.
Ce qui change la donne, ce sont les munitions d'artillerie classiques. Ce n'est qu'avec elles que l'Ukraine pourra tenir les Russes à distance. Combien de missiles y a pour l'Ukraine dans les Russes là? Pas en pile, mais au bis d'artillerie, il y a pas milliers. Eh bien, d'accord avec vous, pas de problème, Zamim. Et PDG Amin, mettez qui choisit dans mes pays Ukraine très bientôt. Après ça tout, eh bien, l'armée ukrainienne a revendiqué un contre-attaque réussi. Eh bien, dans Pokrov, dans l'Est pays, au cours des dernières semaines, nous avons libéré environ 16 km de territoire. Oh! On va contre bagay ça, Ukraine. Ukraine fait me saisir, oui. L'armée ukrainienne revendique une contre-attaque réussie près de Pokrov à la pluie, oui. Au cours des dernières semaines, nous avons libéré environ 16 km de territoire près des localités Oudachne, Kotlin et de Shevchenko, a annoncé sur Facebook le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrskyi, évoquant des actions de contre-offensive. M'bat connaît si dernières semaines, Ukraine a libéré 16 km. M'bat connaît ça. Le bloc militaire Deep State, proche de l'armée ukrainienne, montre plusieurs petites zones autour du village et situées au site de Pokrov comme ayant été reprises par les forces de Kiev. De telles avancées, même si elles sont peu importantes, représenteraient une rare bonne nouvelle pour l'Ukraine. Oui, parce que je m'attends de ça souvent. Son armée devant tenir le front face à des forces russes plus nombreuses et mieux équipées et qui menacent désormais de nouvelles régions, celles de Dnipropetrovsk et des Soumis. Et l'armée ukrainienne doit ranger colis, mettez-le en position qui est correcte parce que l'armée russe lui-même, les menace de nouvelles régions, c'est Soumis dans le nord-est et Dnipropetrovsk centre-est parce que la Russie a porté bouée sous territoire ukrainien toujours. Les troupes russes se trouvent à environ 4 km de la ville de Pokrov, une ancienne ville minière de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, considérée comme un centre logistique clé. Dans tous les cas, et c'est pas qu'on y a la Russie à gourmer avec Pokrov, et 10 mois de bataille, il n'y a pas jamais arrivé pour lui, bah, gros tête chargée, et on perdu un pile millier de soldats pour Pokrov ça. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait assuré que la situation s'était améliorée autour de cette ville, au site de laquelle se déroulent des combats intenses depuis plusieurs mois. En tous les cas, la Russie mettez grand monde sous, mettez dans conditions là, parce qu'il y a des résultats, il y a tant de main. Oui, il y a tant de résultats dans main. Eh bien, l'Assemblée générale des Nations Unies a étudié et le projet de résolution coopération entre les Nations Unies et le Conseil de l'Europe, un document qui a un titre A79L.75, il y a un texte et à l'initiative de Luxembourg et de la Lituanie, qui traitait entre eux-mêmes statut de la Russie qui a été expulsé du Conseil de l'Europe en mars 2022. Vote si la liberté faite dans les Nations Unies pour question acquiser la Russie, mettez pour assouli. Dans vote si la qui était faite mercredi, dans c'est bien ça même, gagné 105 pays qui étaient voté pour. Après ça, gagné 9 qui étaient voté contre. 105 là, même yon pile, m'pap gen tamboyo. Mais 9 qui voté contre là, c'est Biélorussie, République populaire et démocratique de Corée, ça nous les Corée du Nord, Érythrée, Mali, Nicaragua, Niger, Fédération de Russie, Soudan, États-Unis. Ça veut dire c'est allié Poutine dans le moment ça qui vote contre. Vous comprenez? Bah, je réponds pour vous. Et République populaire de Corée, Corée du Nord, Biélorussie, Érythrée, un petit pays pauvre en Afrique, allié la Russie, Fédération Russie, Soudan, allié la Russie, États-Unis, allié la Russie. Après ça, il y a 23 pays qui font abstention. Et là, on fait abstention, ils n'ont pas voté pour, ils n'ont pas voté contre. Et plusieurs paragraphes et dans la résolution cela fait référence à l'agression de la Fédération contre l'Ukraine, de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, posait problème.
Cependant, ces références constituent une partie importante de la coopération entre l'ONU et le Conseil de l'Europe, a noté l'ONU dans son compte-rendu. En tous les cas, sans surprise, les diplomates russes ont qualifié la formulation du document d'inacceptable. Et Jonathan, représentant par intérim des États-Unis auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, a expliqué pourquoi il avait voté contre la résolution. La résolution actuelle réitère des déclarations concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui, selon les États-Unis, ne contribue pas à faire avancer la cause de la paix. Nous espérons que le Conseil de l'Europe et tous les États membres de l'ONU soutiendront et renforceront les efforts visant à parvenir à une paix globale et durable entre la Russie et l'Ukraine, a-t-il ajouté. En tous les cas, bagayou même pas dans profil des États-Unis, il vote contre, il dit ça, il même pas mener à la paix, ça pas intéressé. Pas de problème, l'amour pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.